Bienvenue, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de vendre. Oui, on va parler de millions. Comment vendre plus facilement si tu es débutant ou alors comment gagner 1 million si tu es déjà un freelance qui cartonne. Voilà, et ça, on va le faire avec Florian Morata. Alors, Florian, bienvenue, merci. Merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. Ça me fait très plaisir d'être là. Donc, peut-être si tu veux que je me présente pour ton audience, pour savoir Ouais, un ouais, peu qui ouais, je suis. tu vas déjà nous dire qu'est-ce que toi tu fais. Alors, comment vendre? Moi, je suis coach business. J'accompagne les entrepreneurs indépendants à mieux vivre de leur activité et donc en apprenant à vendre de façon plus simple et surtout en étant aligné avec leurs valeurs, c'est-à-dire sans faire les vendeurs de tapis ou les techniques marketing, la vente sous pression. Donc ça, je ne fais pas du tout. Moi, j'aide les gens à vendre honnêtement, avec de l'éthique, de façon responsable et surtout en prenant soin de nos clients. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ce sur quoi j'accompagne les entrepreneurs indépendants qui, en général, je les prends, comment dire, j'ai plusieurs niveaux, mais en gros, je les accompagne quand ils ont déjà une activité, voilà, qui tourne plus ou moins bien. Ils font peut-être 1000, 2000 euros par mois, puis je les accompagne jusqu'à 100 000, 200 000 et plusieurs millions d'euros parce que, pour la petite histoire, en fait, je suis aussi formateur en vente avancée chez Airbus. Donc, je forme les vendeurs d'Airbus à la vente sur des projets à plusieurs millions d'euros et je transmets un petit peu ces méthodes-là de façon simplifiée pour des entrepreneurs qui veulent arriver à vivre correctement de leur activité en étant toujours aussi libre. Voilà pourquoi on fait tout ça, mais surtout pouvoir enfin profiter de la vie sans être restreint par des revenus irréguliers ou des revenus faibles. Voilà Ouais, essentiellement ce c'est que ce je qu'on fais. discutait tout à l'heure. La liberté, c'est vrai que c'est un truc hyper important quand on est entrepreneur, quand on a envie effectivement d'acquérir ses libertés. Puis après, même quand on gagne plus ou moins de l'argent, cette liberté d'avoir plus de temps, plus de choses ou de faire de nouveaux projets, c'est vraiment une valeur qui est hyper importante. Ah ben, essentiellement. Ouais, moi, je me suis lancé il y a plus de 10 ans là-dedans, dans l'entrepreneuriat. C'était pour ça, quoi, pour justement faire ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Moi, par exemple, l'anecdote, je déteste me lever à des heures imposées le matin. Là, tu vois, il est quoi? Il est genre 14 heures quand on enregistre Ouais. ça. J'ai dû me réveiller à midi. Ça me va très bien. J'assume totalement. Et je bosse en général 1 à 2 heures par jour en moyenne. Et c'est le genre de vie rêvée que je voulais depuis le départ, que j'ai depuis 10 ans et que pour rien au monde, j'abandonnerai. Et je crois qu'on est tous plus ou moins comme ça, à différents niveaux. Et il y en a qui sont plus du matin plutôt que du soir. Mais ça, c'est un autre choix personnel. Mais Moi, en je tout suis plus cas, du voilà, on fait matin. ça pour. Ah, t'es plus du matin, d'accord. Ah ben, là, on se synchro justement à midi. C'est parfait. Mais, Ouais, mais, là, le mais début ouais, d'après-midi, c'est sympa. C'est parfait. euh, et tout ça pour dire qu'effectivement, c'est vital. On fait ça pour ça. Ça, on pourrait jamais le travestir. On pourrait pas se dire, hein, on va bosser 30 heures par jour, si c'était possible, pour gagner plus d'argent. Ça, je crois que personne, aucun entrepreneur que je connaisse, a envie de sacrifier son confort pour gagner plus d'argent. Et moi, justement, ce que j'essaye d'apporter aux gens que j'accompagne, c'est comment arriver à maintenir un train de vie en travaillant que quelques heures par jour, euh, tout en accédant à des niveaux de revenus qui sont plus du tout les mêmes. C'est l'ordre de grandeur, on fait au moins un fois 10, quoi. D'accord. Alors justement, comment tu fais? Quelles sont les étapes? Comment tu accompagnes les gens là-dessus? Eh ben alors, généralement, ça commence par une partie fondation, c'est le mindset, parce que le mindset, c'est à Ouais. la base de tout derrière. Hein, ça, je crois que j'ai pas besoin de te convaincre, ni les gens de ton audience. Donc, je déborde un petit peu sur le dev perso, mais orienté hyper business par rapport au succès dans ton entreprise. Quels sont les mécanismes de pensée qu'il faut adopter? Quels sont ceux qui sont néfastes? Quels sont voilà les plus courants? Toutes les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, donc on va peut-être reparler après. Voilà, le fait de se sentir illégitime pour vendre des produits chers ou attaquer des marchés pour lesquels on se sent trop petit. Donc voilà, ça c'est une première étape fondation. Ensuite, il y a aussi une étape, je veux dire même qui est en amont, c'est déjà comprendre l'objectif. Qu'est-ce que tu veux vraiment réaliser dans ta vie? C'est quoi ton grand plan, ton grand objectif? Parce que souvent, il y a des chemins plus directs d'y aller que ce que toi tu penses aujourd'hui. Donc déjà, je discute longuement avec mes clients pour être bien sûr que j'ai bien compris ce qu'ils veulent réellement atteindre pour les pousser dans la bonne direction, que je comprenne aussi leurs forces et leurs faiblesses. Parce que par exemple, il y en a qui vont être très à l'aise en vidéo, qui vont avoir aucun problème pour parler et raconter leur activité en vidéo. Il y en a d'autres qui, comme moi, sont pas super à l'aise à la vidéo. Je fais extrêmement
peu d'interviews, de vidéos et tout ça, Ah ouais. parce que c'est pas du tout mon… C'est vrai qu'on te voit assez peu en fait. Hein. T'es assez peu visible. Exactement. Ouais, je suis plutôt un ours dans sa grotte, on va dire, quoi. Parce que j'avoue, honnêtement, c'est pas un médium de communication avec lequel j'ai des facilités. À l'inverse, que ce soit à l'écrit ou que ce soit sur les forums, là, je suis dans mon environnement naturel. Et je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc, tu vois, la première chose que j'essaye de voir avec les gens, c'est m'assurer que j'ai bien compris quelles étaient leurs forces et leurs faiblesses, ce qu'ils aimaient faire et Ouais. ce qu'ils n'aimaient pas faire, pour ensuite les pousser dans ce qu'ils adorent faire, et les pousser à être encore meilleurs dans ce qu'ils adorent faire. Et Ouais, c'est comme ça ça, qu'en général, on va ouais, faire. c'est important que Ouais, chacun sache un petit peu ses capacités, ses forces pour développer encore ça. C'est, voilà, moi, j'appelle ça, on a tous un pouvoir et il faut juste développer ton super pouvoir, faut l'amplifier encore parce que c'est ça qui en toi te fait vibrer, c'est ce qui te fait vraiment, vraiment, c'est là-dessus où tu es bon. Donc, il faut continuer. Ça n'empêche pas de travailler le reste, mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller. C'est là-dessus aussi. Moi, j'aime bien accompagner les gens et pousser les gens. Et bon, leur sortir un peu de la zone de confort. Moi, la vidéo aussi, voilà, sur ces blocages de vidéos ou prendre la parole en public, voilà, ça, j'aime bien faire ça pour débloquer tout ce genre de choses. Et, et ouais. ensuite, alors, les étapes d'après. Bah, voilà, justement, j'allais y venir les étapes d'après, mais je rebondis sur la vidéo parce que c'est intéressant. Moi, tu vois, avec la vidéo, j'ai aucun problème quand c'est des discussions, quand j'ai quelqu'un en face de moi et qu'on fait du ping-pong, parce que voilà, c'est beaucoup plus agréable. Alors que si je dois parler en monologue tout seul devant la caméra, c'est le truc où je me dis, mais c'est pas, ça m'attire pas en fait. C'est pas que Ouais. je peux pas le faire parce que j'ai déjà fait, mais c'est pas la partie où je prends le plus de plaisir dans mon taf, donc c'est pour ça que je me concentre pas essentiellement là-dessus et que je me concentre sur d'autres façons de trouver mes clients. Mais on y reviendra après. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la suite, c'est justement deux points absolument critiques. C'est comprendre qui est ta cible et rentrer dans leur tête pour être capable d'avoir un niveau de compréhension de leurs problèmes et de ce qu'ils voudraient accomplir qui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer à ce stade. Donc ça, c'est le qui. Et ensuite, c'est le quoi. C'est quelle offre concrètement je dois construire pour répondre à la demande que j'ai eue, que j'ai comprise précédemment. Donc le qui et le quoi, ça c'est les deux mamelles, si je puis dire, les deux piliers fondateurs du commerce, de la vente. Et quand tu as ces deux-là, tu peux arriver à faire des offres qui sont beaucoup plus pertinentes. Et en fait, le principal truc que je vois souvent avec les gens que j'accompagne, c'est que les entrepreneurs que j'aide croient connaître leur cible. Ils croient savoir ce qu'elle veut. Et souvent, c'est à tort. Et souvent, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont qu'une vision qui est extrêmement limitée de ce que pense réellement leur cible et de ce qu'ils pourraient réellement leur offrir, qui aurait un maximum de valeur, et donc pour lesquels sa cible serait prête à payer beaucoup plus cher pour un effort équivalent de la part de l'entrepreneur. Et pour Et toi, ça, voilà, ça c'est des… ouais, pour toi, Pardon, ça tient à quoi de comprendre au mieux la cible, sa cible, son avatar, enfin. euh, comment… Disons que pour définir si tu connais bien ta cible, tu es capable de prédire avant elle ce qu'elle va faire. C'est-à-dire que si tu connais bien ta cible, tu es capable de dire, avant même qu'elle ait vu une offre ou une proposition, si elle va dire oui ou non et à quel point elle va être motivée pour la signer. C'est ça un niveau de compréhension qui est ultime. Quand tu connais pas bien ta cible, c'est tu vas mettre un produit, une offre, une page de vente et tu sais pas trop si elle va se vendre ou pas se vendre. Limite, tu jetterais une pièce, ce sera 50-50. Ça veut dire que tu connais pas assez bien ta cible si t'en es à ce stade-là. Si tu connais bien ta cible, avant même d'avoir parlé de ce que tu vas faire, avant même d'avoir rédigé la page de vente, tu sais exactement quelle va être la réponse et de quelle personne dans ton audience, parce que tu les connais personnellement presque. Tu es tellement plongé dans leur tête que avant même, comment dire, que tu sais anticiper mieux qu'elles comment elles vont réagir dans une proposition donnée. Et Ouais. ça, quand tu as ce niveau de compréhension, de limite, c'est ce qu'on appelle en anglais du mind reading, de lire dans les pensées, ben là, tu peux faire des offres qui forcément cartonnent parce que tu sais exactement ce qu'il faut écrire pour que ça fasse boum dans leur tête dès que tu le présenteras pour la première fois. Que ce soit à l'oral, en vente, en face à face, ou que ce soit à l'écrit, ou que ce soit au téléphone. Ouais, Et pour c'est. ça nécessite montagne de connaissances à accumuler au Ouais. fur et à mesure du temps avec des questions. Tu vois, par exemple, j'ai typiquement plus d'une centaine de questions que je pose à mes prospects. Alors, évidemment, je pose pas 100 questions aux mêmes prospects, mais ça tourne avec des gens différents dans l'audience. Mais il y a l'ordre de grandeur, c'est une centaine de questions. Et si t'es pas capable de rédiger 2 ou 3 pages pour chacune des questions, donc en gros, tu devrais être capable de rédiger un bouquin de 300 ou 400 pages sur l'état d'esprit de ta cible. Ça, c'est que tu vois, quand tu es au niveau très avancé, ben là, tu peux vendre des offres très chères, très souvent, sans aucune difficulté. Mais tant que tu n'as pas
encore ça, ben voilà, c'est un petit peu la loterie. Tu sais pas encore quand tu vas signer, pourquoi, comment, avec qui, et tu sais pas en plus où ils sont, tu sais pas comment les convaincre de t'abonner à ta chaîne, tu sais pas comment les convaincre de faire passer d'abonnés à membre payant. Et donc, c'est un peu de la sorcellerie quand t'as pas toutes ces infos. Puis quand tu les as, en fait, c'est hyper logique. J'enseigne pas des choses du genre avec des formules compliquées, alambiquées, où il faut être un grand chimiste pour arriver à la fabriquer, l'offre. C'est pas du tout ça. En fait, c'est quand tu as ce niveau de connaissance, l'offre, elle devient hyper évidente, hyper logique, parce que voilà, tu sais que les gens, ils sont exactement dans telle situation, donc tu sais que si tu proposes telle solution, c'est évident qu'elle sera parfaitement adaptée à leur situation. Donc voilà ce que j'accompagne les gens à faire. Et ça, c'est dans quel délai? Parce que moi, voilà, j'apprends, mais je suis encore dans cet apprentissage. Et toi, tu penses, enfin voilà, quels sont les délais en moyenne que tu vois avec tes clients? Alors, ça dépend beaucoup en fait de l'état de mindset dans lequel ils sont auquel je les prends. Et ça, c'est difficile de le sonder à la tête du client juste en discutant 3 minutes avec la personne. En général, en fait, il faut parler, je dirais, au moins 8-10 heures avec une personne, pas d'un coup, mais étalé dans le temps, pour arriver à sonder la profondeur du mindset, du travail qu'il y a à faire. C'est un peu comme si tu achètes un immeuble et que tu dois passer pièce après pièce, faire l'inventaire exact de tous les travaux qu'il y a à faire dans l'immeuble. C'est pas un processus qui se fait en claquant dans les doigts. Évidemment que de loin, tu vois la taille de l'immeuble. Tu vois que c'est un immeuble où il va y avoir 4 étages, 10 étages, 100 étages. Donc, tu as l'envergure de la charge de travail qui va se présenter à toi. Mais après, pour avoir une idée précise de combien de temps ça va prendre, il faut rentrer dans l'immeuble et faire l'inventaire exact du mindset. Donc là, l'immeuble, c'est pour faire l'image, c'est dans ta tête. Il faudrait que je rentre dans ta tête et que je fasse l'inventaire de toutes les croyances que tu as actuellement, que je dise, OK, ça, celle-là, elle est parfaite pour ce qu'on va faire, on va même la renforcer. Ça, par contre, il va falloir trouver une façon de la changer. Il y a aussi tes mécanismes de décision, ton histoire, ton passé, parce que ton passé va faire que tes expériences vont faire que tu vas être plutôt enclin à suivre une voie plutôt qu'une autre, que tu vas être convaincu plus facilement par une analogie plutôt qu'une autre. Donc voilà, pour faire l'inventaire de tout ce qui a rentrer dans ta tête et sonder tout ça, ça prend un certain temps. Et à la suite de quoi, je peux te dire, voilà, je peux estimer qu'on va passer de tel chiffre d'affaires à tel chiffre d'affaires sur une période donnée. Donc, c'est difficile à dire. Par contre, pour essayer de donner des grandes lignes, avec des gens qui sont, on va dire, entrepreneurs depuis un certain temps, qui ont les bases, qui ont déjà vendu des choses, qui ont déjà un minimum de clients. Quand je dis un minimum, c'est genre qui ont peut-être une dizaine de clients, voilà, et qui ont peut-être signé en tout au minimum 10 000 euros de chiffre d'affaires depuis leur création d'entreprise. Voilà, ça, c'est les bases des bases. Pour arriver à tripler, quadrupler le chiffre d'affaires, ça va s'étaler sur 3-6 mois à peu près. Ouais. Et encore une fois, ça dépend aussi du niveau de réceptivité de la personne. Parce qu'il y a deux types de clients. Il y a ceux qui vont tout remettre en question, tout remettre en doute. Dans ce cas-là, c'est impossible d'avancer. Là, il faudra des années. Et il y a ceux qui c'est un peu un saut leap of faith, comme disent les Américains, je ne sais même pas comment ça se traduit en français, un saut de la croyance, ou en tout cas faire confiance aveuglément le temps d'une transition. Et si je te dis un truc qui va à l'encontre totalement de tes convictions à ce stade, pendant le temps de la formation, tu mets de côté tes convictions et tu appliques en fait ce que je te dis, même si tu n'as pas l'air convaincu au début, et tu as des résultats, et ensuite ça va te convaincre. Oui, parce que l'un des fondamentaux du mindset, et ça je pense que j'ai pas besoin de te le dire, c'est qu'il faut faire pour être convaincu, et c'est pas en étant convaincu qu'on va se passer à faire, c'est par l'action qu'on arrive à changer les convictions plutôt que l'inverse. Ouais, c'est ça. Puis changer les croyances. Et souvent, en fait, des choses qui nous semblent contre-intuitives parce qu'on a des croyances, on dit, mais non, faut pas faire comme ça. Tu dis, mais non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et quand tu le fais, tu te rends compte, ah ben ouais, mais si, bah oui. Et puis ça devient évident. Voilà, c'est là où tu changes ta croyance. Et c'est là où les déblocages se font, où voilà, tu prends vraiment des grosses prises de conscience en fait, et ça c'est génial. Et bon, voilà, des gens comme toi, des gens inspirants, des coachs. Moi, voilà, depuis que je me fais coacher, c'est vrai que ça change complètement parce que tu fais vraiment des bons en avant et des prises de conscience qui sont hyper importantes. Ah ben ça c'est fondamental. Et donc du coup, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ça. Il y a des gens qui ont déjà été coachés et qui sont entre guillemets coachables parce qu'ils savent écouter, ils savent appliquer. Et il y a des gens qui sont pas forcément très ouverts d'esprit, en tout cas qui aimeraient se convaincre, mais qui ont des croyances tellement enracinées que c'est difficile d'arriver à leur faire comprendre que, ok, tu crois un truc, mais juste fais comme je te dis, même si au début, tu n'es pas convaincu que la méthode, c'est celle-là. Ouais. Et même si tu as presque l'impression que ça va à l'encontre de tes expériences passées. Et ceux qui sont prêts à franchir le pas et qui se laissent coacher, ils peuvent avoir des résultats qui vont beaucoup
beaucoup plus vite que ceux qui sont très difficiles à convaincre et qui sont pas dans le leap of faith, c'est-à-dire je te fais confiance et puis on verra ce qu'il advienne, quoi. Ceux qui ont les meilleurs résultats de mes élèves, c'est ceux qui me font aveuglément confiance. Alors je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais en tout cas, ton esprit critique, il faut temporairement le mettre en pause, quitte à se dire, OK, pendant 3 mois, je vais faire ce qu'il me dit, et puis on verra à la fin. Est-ce que les chiffres, ils sont là ou pas? Est-ce que les chiffres, ils mentent pas? Est-ce qu'il y a sur ton compte en banque, il y a l'argent? S'il n'y a pas l'argent, dans ce cas-là, tu m'enverras bouler. Et bon, après j'ai différents. Souvent, par exemple, avec les élèves que j'ai, en général, je travaille plus à haut niveau. Donc, juste pour faire une petite parenthèse j'ai 2 offres. J'ai une toute première offre, c'est le Club B, où c'est un forum sur lequel j'accompagne les gens, c'est de la réponse aux questions. Ils viennent avec leurs questions, moi je leur réponds, mais dans ce cas-là, c'est pas exactement du coaching, moi je leur donne juste la direction. Et puis j'ai du coaching aussi à plus haut niveau. Et c'est une offre, tu vois, qui est à 160 000 € l'année, donc c'est pas du tout accessible à monsieur et madame tout le monde. Et dans ce cas-là, c'est des gens qui ont déjà des revenus. Et surtout, c'est des gens en fait avec lesquels on fixe des objectifs. Et si les objectifs sont pas remplis, ils ne me paient pas. Je suis payé qu'au résultat. Et donc, dans ce contexte-là, tu fais confiance à la personne et à la fin, on verra bien s'il y a les chiffres ou s'il n'y a pas les chiffres. S'il n'y a pas les chiffres, moi, je suis pas payé et toi, tu m'envoies chier. Et s'il y a les résultats, tout le monde est content. Et c'est comme ça que je travaille essentiellement. Ouais, c'est sûr. Il y a une question de confiance, une question d'engagement, voilà, que les gens ont. Et effectivement, quand tu t'engages et quand tu vas et tu fais confiance à la personne, tu suis le truc, tu suis le processus. Chacun on a son protocole, son processus. Et puis après, voilà, ça avance. Et quand tu vois que ça progresse et que effectivement, tu le matérialises en argent, parce qu'aujourd'hui, l'évaluation dans nos sociétés, elle se fait là-dessus, hein. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est comme ça. Et effectivement, ça permet de voir l'avancement. Pour toi, quelles sont justement là-dessus, quelles sont les erreurs principales que tu rencontres avec les personnes, justement? Il y a une grande panoplie d'erreurs. J'essaie de réfléchir à quelles sont les plus courantes. Bon, je crois que le plus classique, déjà, c'est le manque de confiance en soi. Et donc, on n'a pas confiance en sa propre offre parce qu'on se dit soit on n'est pas légitime, donc syndrome de l'imposteur, parce que j'ai pas le diplôme, parce que j'ai pas l'expérience. Et le plus classique, c'est parce qu'en fait, tu vois déjà des concurrents établis qui, eux, sont là depuis longtemps, qui sont plus expérimentés que toi, qui vendent moins cher que toi. Par exemple, des produits de formation à 200 €, et toi, tu te dis, avec mon coaching à 5 000 €, je suis un escroc, quoi. En fait, je peux pas rivaliser avec quelqu'un qui est plus expérimenté et qui vend moins cher. Et donc, d'où naît le syndrome de l'imposteur. Et donc, c'est pour ça que tu passes pas à l'action. Que tu te dis, non, je vais quand même pas faire une offre si chère ou ce genre de choses. Ça, c'est le premier blocage que je vois, le manque de confiance en soi des gens que j'accompagne. Et je pense qu'en fait, la seule façon de résoudre ce manque de confiance en soi, c'est tout simplement en justement appliquant les 2 piliers dont je parlais, qui sont le quoi et le qui. D'abord le qui, mieux comprendre qui sont réellement tes clients pour mieux comprendre ce dont ils ont réellement besoin, pour qu'ensuite la valeur, tu l'aperçoives mieux, parce que tu vois l'inadéquation entre eux, l'état qu'ils ont, qui est problématique, leur douleur, et toi, ce que tu sais faire et qui pourrait les aider. Et dans ce cas-là, après, tu es plus mal à l'aise de leur faire une offre parce qu'elle répond pile poil aux besoins qu'ils ont. Et dans ce cas-là, ça permet de regagner confiance en soi. Ça, c'est le premier problème qu'on voit essentiellement. Et après, le deuxième, c'est effectivement de croire qu'on connaît sa cible. Et je pense qu'il y a absolument aucun entrepreneur que je connaisse qui ne m'a pas dit à la fois, mais je pense que je connais ma cible. Je pense que c'est bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de creuser là-dedans. Et 2, qui en fait ne la maîtrise pas. Ou en tout cas, bien moins que ce qu'il pourrait la maîtriser. Ouais, c'est un peu comme. Et puis tu progresses, et puis tu avances, tu apprends, puis la cible, elle change aussi, parce que toi, tu changes, ton offre, ce que tu proposes, elle change, et donc les gens aussi avec qui tu vas parler, elle change. C'est en mouvement tout le temps, je pense. Exactement. Il n'y a pas un seul client qui m'a pas dit, au cours justement de l'accompagnement, que sa vision des gens qu'il avait dans son audience avait été complètement changée entre le début du coaching et le cours du coaching, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, au fur et à mesure, qu'il y a tellement de choses qu'ils ignoraient sur leur cible, et tellement de choses importantes qu'ils ignoraient sur leur cible, pas en plus des anecdotes, mais des choses qui vont faire en sorte qu'une offre vende ou se vende pas. Ça va être assez binaire derrière. Tout ça parce que tu n'imaginais pas que dans son histoire, ils avaient vécu ça, et donc en ayant vécu ça, ils vont être beaucoup plus réceptifs à telle présentation, à tel angle d'attaque, plutôt qu'à tel autre angle d'attaque qui te paraissait toi logique pour toi parce que tu as vu ton vécu à toi mais qui n'est pas le leur. Et donc en posant justement des questions très précises sur leur propre histoire, leur façon de penser, leur mindset, tu découvres que c'est beaucoup plus efficace de les convaincre en passant par un angle d'attaque plutôt qu'un autre, alors que c'est le même produit que tu vas vendre par exemple. Ouais. Et ça c'est la deuxième grande erreur, de croire qu'on connaît sa cible alors qu'on la connaît pas. Et allez, si on en fait 3 parce que c'est plus rigolo d'avoir un chiffre 3, qu'est-ce que ça pourrait être la troisième la plus courante? Ça serait
De vendre pas assez cher. Mais ça, je pense que c'est effectivement le problème d'énormément d'entrepreneurs. Non, plus que l'argent, c'est d'avoir des offres haut de gamme plutôt que de viser, entre guillemets, le bas de gamme. J'ai envie de dire, si tu débutes aujourd'hui, si tu vends pas en majorité des offres à plus de 2 ou 3 000 euros, il y a un problème. Il y a absolument aucune activité dans le service, j'entends, parce qu'évidemment, si tu es boulanger, tu vas pas vendre des pains au chocolat à 3 000 euros, ni si tu es au commerçant. Mais si tu es dans le service, si tu es coach, consultant en freelance, si tu vends des prestations à moins de 1 000 euros, a priori, il y a un problème dans la proposition de valeur. Pour commencer, il vaut mieux toujours commencer par des services entre 5 et 10 000 euros, enfin en tout cas plusieurs milliers d'euros pour être exact, qui seront beaucoup plus adaptés au modèle économique en fait de quelqu'un qui se lance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un truc hyper fondamental, et ça que beaucoup de gens ne savent pas forcément, c'est que vendre un truc à 200 euros, c'est aussi compliqué que de vendre un truc à 200 000 euros. Les ventes chères sont aussi complexes à vendre qu'une offre pas chère. Et pour ça, j'ai une petite anecdote, une petite analogie pour essayer de mieux le faire. C'est que quand tu, je pense parce que là, forcément, les gens disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte, 200 000, 200? Non, à mon avis, 200, c'est plus simple, c'est sûr. Et ben non. Et je vais te montrer un exemple, c'est que quand tu vas, par exemple, au restaurant et que tu choisis un plat, ça va peut-être te prendre 15 minutes, 10 minutes pour te décider pour acheter un plat à 15 euros. Quand tu vas, donc le serveur, il aura passé 15 minutes éventuellement à attendre s'il est patient. Quand tu vas acheter une voiture à 15 000 euros, donc 1000 fois plus cher, tu vas peut-être passer un mois ou deux à te décider de dire je vais prendre tel ou tel modèle. Mais quand tu vas chez le concessionnaire, tu vas peut-être passer que 15-20 minutes avec lui pour dire voilà, je veux telle voiture, je prends celle-là, éventuellement pour l'essayer avant. Mais pour le vendeur, ça prendra pas plus de temps. Et en fait, le problème, c'est que les gens, ils voient côté acheteur, ils se disent 15 minutes d'un côté et 2 mois de l'autre, donc ça doit être beaucoup plus difficile. Mais c'est côté vendeur qu'il faut voir. Et côté vendeur, que ce soit le serveur, il n'a pas passé plus de temps que le vendeur dans la concession de voiture pour vendre la voiture ou pour vendre le plat. Et c'est ça qui est fondamental. C'est que c'est pas plus compliqué, en fait, pour le vendeur de vendre une offre chère qu'une offre chère. C'est juste qu'évidemment, par contre, tu vends pas aux mêmes personnes et tu vends pas les mêmes produits. Ça, c'est évident. Mais c'est la seule chose qui change. D'où l'importance de bien déterminer le qui, quoi. On revient aux croyances et au contre-intuitif, tu vois. Voilà, c'est ce que ça, les gens vont dire complètement le contraire. Alors que effectivement, toi, tu le vis et moi, je le vis aussi. C'est vraiment ça. Totalement. L'entrepreneuriat, c'est tout à fait. L'entrepreneuriat, c'est un des secteurs d'activité où, à ma connaissance, il y a le plus de règles contre-intuitives qu'on pourrait imaginer. C'est juste, parce que j'ai travaillé dans un certain nombre de disciplines à côté, que ce soit l'informatique, le droit, l'histoire, dans d'autres domaines, j'ai œuvré. Et je crois que l'entrepreneuriat, c'est une des celles où il y a le plus de choses qui sont les plus contre-intuitives. Si tu te dis que c'est logique en entrepreneuriat, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu as raté. Voilà, ça c'est la leçon à garder en tête. Il faut que ça reste une petite alarme. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, tout le monde voit ça comme ça. Ah bah si tout le monde voit ça comme ça, c'est qu'il y a peut-être un truc. Exactement, ça ne veut pas dire que tu as forcément tort, mais ça veut dire attention, warning. Si tout le monde fait comme ça, tu auras. Parce qu'il y a un grand truc, Odyssée. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et si la moyenne galère et tu fais comme tout le monde, tu auras des résultats galériens. C'est pas ce que tu veux. Donc des fois, pas toujours. Mais pas toujours. Mais des fois, il faut savoir faire différemment de la masse. Ça ne veut pas dire qu'en faisant différemment, tu auras forcément de résultats, parce que tu veux faire mal aussi en faisant différemment. Mais si tu t'y prends bien, c'est en faisant différemment qu'il faudra faire pour réussir. Ouais, c'est ça. C'est un des freins, des blocages. C'est de faire comme tout le monde, en fait, comme les autres. Les autres, ils font comme ça, alors je vais faire pareil. Bah non. Déjà, tu n'es pas comme les autres. Et puis, c'est pas le bon truc, quoi. Voilà. Je sais plus en tout cas, si tu veux être libre et gagner assez rapidement, c'est pas le bon truc. Exactement. Je ne sais plus quel auteur disait tous les autres sont pris, donc soyez vous-même. Je sais Mark Twain ou un truc comme ça. Je ne sais pas qui a dit ça. En fait, voilà, soyez vous-même parce que tous les autres sont pris. Quoi. Ouais, puis les gens souvent, tu vois, moi je vois des gens comme toi, des gens comme Jérémy Connet ou Margot Klein, tu dis, mais ces gens-là, ils gagnent beaucoup d'argent. Oui, mais ils te disent comment faire. Alors fais-le. Fais pas comme le gars d'à côté qui gagne pas. Enfin, tu vois. Exactement. C'est vrai. Et puis il y a aussi un grand truc, c'est que les entrepreneurs débutants, pour être plus précis, ont tendance à imaginer que, alors pas tous, c'est pas une généralité non plus, mais un certain nombre ont tendance à imaginer que s'ils ne réussissent pas aujourd'hui,
Soit c'est parce que c'est une faute extérieure à eux, parce qu'eux, ils ont l'impression de faire correctement, mais c'est juste que le marché il veut pas acheter, je trouve pas de clients. Donc déjà, première chose, responsabilité. Si quoi que se passe dans ton entreprise, tu es à 100% responsable de ce qui se passe. Donc ça, c'est partie des fondations mindset, mais je vais pas m'attarder dessus. Je voulais plutôt dire qu'en fait, les gens s'attendent surtout à trouver des formules, des secrets ou des trucs compliqués derrière. Mais en fait, ce que tu te rends compte, c'est plus tu montes en coaching, plus à mes élèves, je rappelle des choses, des fondamentaux. Et tout ce que j'enseigne, ça tourne autour de principes qui sont extrêmement basiques, extrêmement simples à comprendre. C'est pas pour réussir à haut niveau et gagner beaucoup d'argent, il faut pas savoir faire des choses compliquées. Non, il faut savoir faire des choses simples, mais à la perfection. C'est ça qui est différent. C'est un mindset à acquérir aussi. Ça sert à rien d'imaginer qu'il y a des techniques compliquées. Tout ça, c'est pas comme ça qu'on fait beaucoup d'argent. On fait beaucoup d'argent en maîtrisant des choses simples. C'est un peu comme au tennis, tu vois, revers, service, coup droit, c'est les bases. Et les grands champions, ils savent faire des trucs vachement compliqués à côté, mais revers, service, coup droit, c'est des trucs où ils s'entraînent des heures et des heures et des heures, tous les jours. Et c'est comme ça qu'ils sont meilleurs en maîtrisant mieux que leurs concurrents les bases et les fondamentaux. Donc, c'est pas très compliqué sur le principe. Par contre, c'est du taf. Par contre, c'est comme le joueur de tennis, c'est 8 heures par jour à taper dans ta raquette, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse pas beau ou qu'il fasse froid. Et c'est là qu'on met à l'épreuve vraiment la détermination des gens pour percer dans cet univers-là. Et tous ceux qui rentrent là-dedans en imaginant que c'est simple et qu'il n'y a qu'à croiser les bras et que l'argent va tomber tout seul, là, tout le monde se plante parce que c'est du travail. Il n'y a pas de secret. On est tous payés en fonction de ce qu'on arrive à faire mieux que la concurrence. C'est une compétition mondiale. Faut être les meilleurs. C'est un grand jeu comme ça. On n'est pas d'accord avec le système, mais ça, le système, il s'en fout que tu sois d'accord ou pas avec lui. Le système, il fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut baiser les autres, pas du tout. Parce qu'au contraire, la coopération peut rapporter beaucoup d'argent aussi. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a des règles du jeu et que tu peux pas envoyer chier les règles du jeu. Tu es obligé de suivre les règles pour arriver à percer et devenir meilleur. Ouais, ça c'est une qualité, la persévérance, c'est hyper important. Voilà, même si ça fait des années que tu galères, que tu n'avances pas, que machin, bah continue parce que voilà, si tu veux y arriver, il faut continuer. Si tu baisses les bras, voilà, tu es sûr d'échouer, ça c'est certain. Ça, c'est une certitude. Et puis surtout, les résultats, ils sont un peu en dents de scie au début. Donc, c'est là où on est. La motivation est mise à rude épreuve pour arriver à pas lâcher, alors que les résultats, ils sont derrière, quoi. Et ça, seuls ceux qui sont les plus motivés gagneront plus que les autres. En fait, ton salaire, il dépend quasiment que de ça. À combien tu es motivé, jusqu'où tu vas être prêt à en chier pour réussir et percer. Et plus tu seras prêt à te battre et plus tu te relèveras après chaque fois où tu tombes, plus inévitablement tu vas devenir bon. C'est pas une question de talent naturel. Alors tu peux avoir des facilités et c'est ce qu'on essaye justement d'exploiter en tant que coach. On essaye de faire travailler nos élèves sur ce dans quoi ils ont plus de facilité. Mais fondamentalement, faut pas s'attendre à un métier facile. C'est loin de l'image qu'on peut voir avec des marketeurs, avec les cocotiers, les tropiques et tout ça, et puis l'argent en millions qui tombe, il n'y a plus rien à faire. Oui, ça c'est le résultat final. De la même façon que Nadal, aujourd'hui, il peut être dans sa chaise longue aux Bahamas, parce que avant, il a passé des années à être 8 heures par jour à taper dans sa balle sous la pluie, quoi. C'est ça, en fait, qu'il faut faire au début. Au final, effectivement, tu pourras tu pourras travailler moins pour gagner beaucoup plus. Mais au début, il faut travailler pour gagner plus. Hein. Voilà, c'est sûr que. Exactement. Mais puis, il faut faire ça aussi autrement. C'est-à-dire qu'il faut, évidemment, que l'argent, j'aide les gens à gagner plus d'argent, mais en réalité, j'aide aussi les gens, en fait, à voir plus grand, à avoir des ambitions beaucoup plus grandes et à se rendre compte qu'en fait, des ambitions plus grandes, c'est pas plus d'efforts que de petites ambitions. Par contre, c'est le résultat. C'est comme la vente. Comme je te disais, une petite ambition à vendre à 200 balles, alors qu'une 200 000. Pareil, avec dans l'entreprise frontière. S'il vise un projet à plusieurs millions d'euros avec des équipes et monter plus grand, en fait, tu te rends compte que c'est pas plus compliqué à monter que vivre de simplement notre coach de ton activité et faire tes 2 000 € par mois. Parce que voilà, c'est juste les stratégies et l'organisation qui va être différente. Mais en termes de vie, c'est pas plus d'efforts. D'où l'importance aussi de définir en amont. Qu'est-ce qui est super important pour ça sur Terre, pour arriver à définir, ce que tu vas mettre en place. Et j'aide les gens aussi à faire un bond en avant là-dessus, quoi. Juste en prenant du recul sur l'activité et en imaginant à quel point il pourrait impacter le monde à beaucoup plus grande échelle, avec pas forcément plus de travail et pas forcément plus de contraintes. Parce que tu vois, on se dit, je veux bosser seul, comme ça j'ai pas d'employé, comme ça j'ai pas de contraintes, et je rends de compte à personne, en gros, et je suis à la tranquillité. Mais en fait, tu te rends compte que c'est un mindset que j'avais pendant longtemps, mais c'est pas forcément le plus efficace. La tranquillité, parfois, c'est d'avoir juste un business qui est bien structuré. Tu peux avoir des employés sous toi, mais si tout est bien structuré, qui est bien monté d'une bonne façon, tu peux avoir encore plus de tranquillité que si c'est toi qui devais tous les jours te
te lever le matin pour faire tout le taf que tu fais à titre individuel. Donc, Ouais, c'est important voilà, de l'idée déléguer. de grossir n'est pas, pardon, Ouais. n'est De pas forcément déléguer opposée. pour grossir, tu as besoin de déléguer aussi. Et tu peux pas tout faire bien, comme on disait, tu as des qualités, tu vois, et les trucs que tu fais bien, eh ben, fais-les. Et puis, prendre des gens qui font bien faire ce que toi, tu n'aimes pas forcément faire. Ou, et Exactement. voilà, voilà, je sais que la comptabilité, bon, c'est pas mon truc. Bon, Oui, je me doute. Eh ben, tu vois, c'est ça typiquement passe. l'association que j'ai avec Rémi. Lui, c'est un petit peu la devanture, le communicant. Et moi, je suis un petit peu l'organisateur derrière et je m'occupe de toutes les parties, les contrats, la compta, les ventes à haut niveau, enfin bref, tous les trucs derrière boutique. On voit pas forcément ma tête sur les vidéos, mais j'ai ce rôle qui est critique et qui, lui, n'aime pas faire. Et inversement, moi, montrer ma tête sur les vidéos, ça me botte pas. Lui, il adore ça, donc il passe ses journées à faire ça. Et moi, je passe mes journées à organiser tout le business pour faire grossir l'activité, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est les associations, c'est comme ça, les partenariats, je pense que c'est ce qui te permet de grandir encore plus vite. Voilà. Et pour ça, bah, il faut laisser tomber ces côtés, ce côté un petit peu de croyance et faire sauter un petit peu tous ces freins qui peut y avoir. Et voilà, il y a des gens comme toi. Je suis heureux bah, de pouvoir présenter ce que tu fais et tu vas nous en dire un peu plus. Et puis voilà. Il y a un programme en ce moment que tu lances avec Jérémy Coleman, c'est ça aussi? Ouais, le programme, effectivement. Ouais, ben merci de me faire me tendre la main. C'est le programme Mercure qu'on est effectivement en train Ouais. de lancer à deux avec Jérémy. Le programme Mercure, en quelques mots, c'est d'abord une formation vidéo d'à peu près 26 heures dans laquelle on aborde tous les aspects pour arriver à monétiser une audience. Donc, les gens qu'on prend sur ce programme-là sont des gens qui ont une audience, des blogueurs ou des youtubeurs ou des instagrammeurs, mais qui ont beaucoup de mal à la monétiser et qui sont pas sûrs de comment il faudrait s'y prendre pour arriver à vendre des offres qui leur permettent d'en vivre et, si possible, d'en vivre très convenablement. Et ce qu'on fait, c'est que à travers une formation sur 26 heures, on va leur expliquer comment structurer des offres, comment leur vendre, comment mettre ça en place, comment tisser, comment monter tout le business, comment tout organiser pour arriver à monétiser et à vivre de l'audience que tu as développée, que ce soit sur Instagram, YouTube ou Facebook ou Twitter, enfin n'importe quel réseau social. On s'adresse aussi à des gens qui n'ont pas forcément des audiences très grandes. Une audience, pour nous, on considère qu'elle peut commencer à être rentable à partir de seulement 500 personnes. Donc, il y a énormément de gens en fait, qui ont 500, 1000, 2000, 3000, 5000 abonnés sur ces canaux-là. Ça peut être rentable. Alors, c'est pas non plus une garantie qu'avec 500, tu vas forcément vivre. Mais en tout cas, ça peut commencer à arriver à dans certains cas, dégager une activité. Ce que je dis, ce que je cite toujours comme exemple, c'est Jérémy lui-même qui est là actuellement. Il y a une mailing list avec seulement 400 personnes dessus. Et avec une mailing list de seulement 400 personnes, là, on est à peu près sur cette liste-là, on a 200 000 euros par an. Voilà, juste sur cette liste-là. Et le business, on fait grossir à côté. Donc tout ça pour dire que le revenu peut être extrêmement élevé par abonné. Et donc, c'est pas besoin d'avoir une énorme audience pour arriver bien vivre. Par contre, ce qui est hyper important, c'est d'avoir une audience qualifiée. Alors, souvent, les gens, ils n'ont pas encore une audience qualifiée. Et ça fait partie justement du programme de leur expliquer comment arriver à mieux cibler ton audience, parce qu'en fonction des contenus que tu vas mettre dessus, tu vas attirer différentes personnes. Et selon les personnes que tu attires, il y en a qui sont des acheteurs. Nous, idéalement, on veut une audience d'acheteurs, de gens qui vont dépenser ton argent chez toi, et surtout qui vont être contents de le dépenser, pas juste donner ton argent et après ils râlent ou c'est des problèmes. Non, non, non. On veut des gens qui soient contents d'acheter des produits, qui le fassent sans difficulté, que ce soit pas la galère pour les convaincre, qu'ils achètent, et si possible qu'ils achètent souvent, et si c'est possible qu'ils achètent cher. Voilà. C'est idéalement ce qu'on essaye de mettre en place. Et donc on te donne toutes les clés pour attirer ce genre de gens-là qui sont très spéciaux. Ces gens-là, c'est 1% de la population. Ça, il faut le garder en tête. On ne s'adresse pas à la majorité, on ne s'adresse pas. En fait, on va pas montrer à nos élèves à comment devenir Norman, Cyprien ou YouTuber avec 10 millions d'abonnés. C'est pas du tout notre stratégie. Évidemment qu'on a des techniques pour augmenter l'audience, mais c'est souvent beaucoup plus difficile d'augmenter la taille de l'audience plutôt que de travailler avec une petite partie de ton audience actuelle qui elle est prête à payer, qui elle est prête à recevoir ton aide et après à s'investir sur elle et en te payant toi pour améliorer quelque chose qu'elle aimerait savoir faire et que toi tu sais faire, par exemple. Et donc voilà, le programme Mercure, c'est essentiellement ça. Donc 26 heures de vidéo pour t'accompagner là-dessus. Mais surtout, c'est pas une formation où on t'abandonne, c'est suivi derrière par des coachs qui vont justement toutes les semaines en fait te relancer pour s'assurer que tu progresses bien, que tu avances bien à la bonne cadence. Après, tu peux avoir des explications si tu veux pas avancer, genre tu as des priorités, il n'y a pas de souci. Mais juste qu'en fait, quand tu as une baisse de motivation, il y a toujours quelqu'un pour te rattraper et te redonner la patate pour continuer à donner envie d'avancer. C'est un coaching. Et évidemment, exactement, un coaching et un suivi dans la durée.
Donc, ça dure sur un an. Pendant un an, toutes les semaines, on va s'assurer que tu avances bien, que tu fais bien ton taf et on te laissera jamais tomber. Et si on détecte, en fait, qu'il y a un blocage parce qu'on se rend compte que la formation, elle aborde pas des aspects qui te bloquent toi dans ton activité à toi, eh ben, dans ce cas-là, on a un réseau d'experts. Alors, il y a Jérémy et moi déjà en première ligne, plus d'autres experts qui vont intervenir pour te bloquer dans ta situation très spécifique en 48 heures. C'est-à-dire que tu leur envoies un message, tu leur donnes un petit email, tu leur dis voilà, je suis bloqué dans tel truc, là, j'ai monté mon site, et puis je voudrais faire ça, et puis je sais pas comment faire la page de vente, par exemple, pour ce truc-là. J'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, évidemment, on va pas rédiger la page de vente à ta place, évidemment. Mais par contre, tu as fait la page de vente et nous, on va te dire, voilà, tu as fait ça, il faudrait corriger ça, il faudrait faire ça. Et comme ça, tu t'es débloqué, tu peux avancer et tu peux progresser. Pareil, à toutes les étapes, en fait, de l'accompagnement. Donc, coaching, d'abord sur la partie état d'esprit, motivation, mindset, et les experts aussi à côté pour des points hyper précis sur des domaines. Par exemple, moi j'interviens sur la vente, marketing, vente et les deals, tout ça. Jérémy s'occupe plus de la partie communication, storytelling, branding, et on a d'autres experts qui vont nous rejoindre, par exemple pour l'ICO, pour des trucs comme ça, pour s'il y a besoin, et tous les autres domaines dans lesquels ce serait pertinent d'intervenir. Donc ça, qu'est-ce que j'avais oublié d'autre? Et ouais, il y avait bon, ça c'est les ah oui, si, pardon, j'avais oublié. Il y a des lives Facebook tous les mois, en fait, avec Jérémy on fait des lives. En fait, les gens ils peuvent poser des questions et on y répond. C'est un peu comme les échanges d'experts, sauf que la différence c'est que les échanges d'experts, c'est-à-dire que tu envoies un email aux experts, ils te répondent directement, alors que là les lives tout le monde peut partager, donc des fois c'est intéressant juste pour écouter les questions des autres et voir les réponses qui sont apportées. Des fois ah putain, il a fait comme ça lui, je vais faire pareil moi aussi dans mon truc. C'est plus c'est l'effet du groupe et les bienfaits du groupe, l'émulsion. Voilà, donc la formation, le coaching, les experts et les lives, tout ça c'est un programme sur un an. Et voilà, on mettra le lien pour la page. Et en fait, les gens nous appellent. En fait, on prend pas tout le monde dans ce truc-là. C'est important de savoir. On veut pas, en fait, on s'en fout. L'argent, on en a nous. C'est pas on fait pas ça pour avoir plus d'argent. On fait ça pour fonder une audience hyper qualifiée pour ensuite potentiellement travailler avec eux à plus haut niveau. Ce produit-là, pour nous, c'est une sorte de produit d'appel sur lequel, en fait, on va préparer les gens pour qu'ils aient un business sain, qu'ils fassent 100 ou 200 000 euros par an. Et ensuite, sur ça, nous, on construit. On va beaucoup plus loin derrière. Nous, la vocation de ce programme, c'est pas, comme je l'ai dit, dégager du cash, mais c'est plutôt de prendre des bonnes personnes dedans pour ensuite potentiellement faire des clients à plus long terme. Donc, ça veut dire que le filtrage est assez sévère. On prend pas tout le monde dedans. Ouais. On s'assure en fait. Il s'agit pas d'être genre élitiste, genre on réserve ça à une élite. C'est plutôt, en fait, on veut s'assurer que les gens qu'on prend dedans, on va être en mesure de les faire sortir et de leur garantir un résultat. C'est ce qu'on voudrait essentiellement. Et donc, pour ça, ça veut dire qu'on est obligé de faire très attention à qui on met dedans. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, chaque postulant, on a un entretien téléphonique avec eux pour mesurer si on est vraiment pertinent par rapport à leur activité à eux et qu'on est vraiment sûr, en fait, de pouvoir les aider eux. Et par défaut, si on n'est pas sûr, on les refuse. Parce que le but, c'est pas de vendre. Le but, c'est d'amener des gens à un résultat et de leur faire changer de vie. Et tout ça, ça se base on peut pas prendre tout le monde. Parce qu'on veut vraiment les aider à 200% les gens qu'on prend dedans, quoi. Ok, bon, ça c'est un super programme. Et du coup, c'est ouvert jusqu'à quand ça? Les gens peuvent s'inscrire Alors, ça va bientôt ouvrir. On a commencé à le teaser un petit peu sur la mailing list. Ce qu'on va faire, le mieux, ce que je recommande aux gens qui nous écoutent, c'est d'aller sur la mailing list de Jérémy, sur laquelle on annonce quand est-ce que ça sera lancé. Donc, ce qu'on fera sur la vidéo que tu mettras, je te passerai un lien, on le mettra en description. Il n'y aura qu'à cliquer dessus, rentrer son adresse email, et il n'y aura qu'à suivre les emails et vous serez informé dès que ça sera lancé, dès que ça sera opérationnel. C'est dans les semaines à venir que ça va se lancer. Je ne sais pas si on va laisser des périodes d'admission longues ou pas. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de vous inscrire dès que vous verrez la vidéo sur le lien. Il y aura plusieurs sessions probablement de recrutement dans l'année, mais on ne sait pas encore à quel moment on fera tout ça. Et ça va durer, quand tu t'inscris et quand tu es accepté dans le programme, ça s'étale sur 12 mois. Pendant 12 mois, on ne te lâche pas et on te pousse jusqu'à ce que tu réussisses. Et après, on verra si comment ça se passe dans la durée. Et a priori, la suite logique de ça, si on t'arrive à t'amener à 100 ou 200 000 euros par an, c'est potentiellement, si tu le souhaites, il n'y a aucune obligation à aller beaucoup plus loin avec nous et monter un business 100 millions d'euros après. Mais c'est totalement facultatif. C'est ce qu'on souhaite, nous. C'est là pour ça qu'on met en place le programme. Mais en aucun cas, les gens sont obligés ou poussés d'aller dans cette direction-là parce qu'il y en a qui sont très contents de faire 200 000 par an et je le comprends parfaitement. Et ce sera super pour eux. Et on sera content d'avoir pu les aider à arriver jusque-là. Donc voilà. Mais mailing list, rentre ton email et tu seras informé de quand ça arrive. Voilà. Ok. Bon, super. Bon, je pense que voilà. À moins que tu aies quelque chose à rajouter de plus, je pense que c'est un peu final.
Ouais, non, non, je pense qu'on a pas mal fait le tour des différents trucs qu'on a abordés. Si je pose une petite précision, Oui, en produit intermédiaire beaucoup plus bas que le projet Mercure, le programme Mercure, comme je l'ai dit, en fait, j'ai le Club B qui est un forum sur lequel j'apporte des réponses. C'est pas un coaching, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de formation, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment juste je réponds aux questions, qui est beaucoup plus accessible. Je te passerai le lien aussi. ouais, Les gens qui veulent voilà un accompagnement pour, je fais que les débutants dans ce truc-là. Donc, il n'y a pas de pression, je ne vais pas leur sortir de théorie très compliquée là-dessus, c'est vraiment les bases. Et ensuite, c'est le programme Mercure pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Et donc, il y aura le lien aussi, je t'envoie tous les liens là-dessus. ouais, Mais ouais, ouais. sinon, j'ai qu'une envie, c'est que tout le monde puisse réussir à vivre dignement de son activité, s'éclater, faire ce qu'il adore et pas galérer pour trouver des clients et être bien payé et par des clients qui les respectent et avec qui ils ont de super relations. Moi, je dis toujours d'ailleurs, les bons clients, c'est ceux que tu peux avoir comme tes potes. Si tu pourrais pas sortir, prendre un resto avec les gens, c'est que c'est pas des bons clients pour toi. Surtout si tu es coach et que tu dois faire un travail assez intime avec ces gens-là. Ouais. Et c'est pour ça, nous, on vise que des gens comme ça, pour nous, et on va aider les gens à trouver leur tribu de gens qui sont exactement comme eux, avec qui ils adorent passer du temps, qui les paient bien et qui s'éclatent. Donc voilà, je pense que je radote un peu, je crois que j'ai dit Ouais, beaucoup de non, choses. moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi pour ça, quand tu parlais de sélection, moi aussi, on sélectionne les gens avec qui on travaille. Il y a des gens, voilà, avec qui on sent que voilà, ça va pas passer parce que ouais, on va pas être potes, enfin, il va pas y avoir le C'est feeling, ça. il n'y a pas le truc. Moi, j'aime bien ça aussi, sentir le feeling au niveau des gens. Et il y a des gens, voilà, c'est pas possible. C'est aussi des erreurs. Bon, on peut en reparler encore longtemps. Peut-être qu'on fera une autre vidéo pour parler peut-être Ouais, du peut-être, pourquoi pas. et Peut-être du voilà, ce sujet serait plus précis intéressant en tout sur. cas les gens. Si vous Ouais, avez des ben, questions, si vous voulez avec Florian, on réponde à d'autres questions, d'autres problématiques que vous avez, ouais. mettez-les en commentaire et puis on répondra. Ouais, c'est ça. On répondra à toutes les questions. Comme ça, tu vas poster ça sur YouTube, j'imagine. Sur YouTube, C'est ça, vous faites. sur Facebook aussi. Ouais, je pense que je la mettrai aussi sur Facebook où on lira. D'accord, tu passeras les liens, comme ça je pourrai voir aussi, je répondrai aux questions, et puis avec Bien grand sûr. plaisir, si on peut aider des gens, moi je vous souhaite qu'une chose, c'est de tous réussir. Et c'est possible d'arriver à bien vivre de son activité. Ok, Voilà. super. Bah, le mot de la fin, on va tous réussir. Merci Florian en tout Voilà. cas pour ce partage et pour cet échange super enrichissant et super intéressant. Voilà. Bon, bah, au revoir et à une prochaine fois. Merci. Allez, à plus tard. Ciao.